Allô tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à maintenant et aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo de ma série qui s'appelle Les soupes favorites de vos youtubeurs préférés. Et aujourd'hui je suis super contente parce que quand j'ai contacté Eliane, la soupe, c'est la soupe d'Eliane Duquette comme vous allez voir dans le titre, mais quand j'ai contacté Eliane, elle était super contente de pouvoir participer au projet. Elle m'a même proposé justement de faire un petit partage justement de ma recette, donc ça m'a vraiment fait super plaisir parce que le but avec ces vidéos-là, c'est justement de vous partager toutes ces recettes-là, toutes ces idées-là que j'ai dans ma tête. Donc aujourd'hui, je vais essayer de pimper la recette classique de soupe minestrone, donc c'est la préférée d'Eliane. Et la soupe est super cool à la base parce qu'elle va contenir des légumineuses, ça c'est vraiment cool. Elle va contenir aussi plein de légumes, c'est une soupe quand même légère justement en calories parce que ben, c'est super... c'est du bouillon, des légumes, puis des légumineuses, donc c'est vraiment super bon pour la santé. Il y a aussi des nouilles qu'on peut ajouter à tout ça, donc ça complète le repas. Personnellement, j'en ai mangé depuis que je suis toute petite et je pense que c'est les premières fois que j'ai mangé des légumineuses de ma vie, c'est dans une soupe minestrone, parce que ben, ça passe comme un peu inaperçu, c'est comme un classique, on dirait que tout le monde mange des légumineuses là-dedans, c'est un peu comme le chili, là. Les gens aiment ça, les légumineuses, dans ce genre de recettes-là. Donc, je trouve ça cool aussi pour les gens qui mangent moins de cette source de protéines-là. Ben, c'est une bonne façon d'en intégrer dans votre assiette. Donc, j'ai essayé de la pimper un petit peu la soupe, mais comme je vous dis, à la base, elle est déjà très santé. Le seul aspect négatif de la soupe classique, c'est qu'elle contient quand même beaucoup de sel. Par contre, je vais vous dire, le sel, des fois, on dirait que je suis comme... J'aime pas ça tellement le réduire beaucoup, surtout quand la soupe est déjà santé ou surtout quand la recette de base est déjà santé parce que ben, le sel, c'est quand même un porteur de saveur. Donc, si on réduit le sel, ben, éventuellement, ben, les légumineuses, les légumes vont être plus fades. Donc, allez-y mollo sur la réduction du sel. Je pense que vous pouvez y aller aussi au goût, là. Essayez de pas trop saler, mais sans sel du tout. Donc, bouillon sans sel, sans rajouter du sel, mais c'est pas nécessaire parce que ben, ça goûte à rien. Donc, allez-y pour un juste milieu, ça va être satisfaisant à souhait. Et là, je vais vous laisser sans plus tarder sur les images de ma version de la soupe minestrone. J'espère que ça va te plaire, Eliane. Tu peux me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé. Vous pouvez aussi, vous, me dire dans les commentaires quel youtubeur vous aimeriez que je contacte pour les prochaines recettes. Et voilà, je vous laisse regarder ça. Bon visionnement! Donc, je vais commencer la vidéo en remerciant sincèrement Marie-Hélène Guéret de nous avoir partagé 2 jolies photos de recettes, dont une salade tout en couleurs et une soupe de maïs. Ensuite, j'avais eu une question de la part de Audrey, et Audrey voulait savoir c'est quoi mes livres préférés en matière de nutrition, en matière de recettes. Et là, j'ai eu de la difficulté à choisir un livre en particulier parce que j'aime pas mal tous les livres de nutritionnistes. En fait, dès qu'un livre est écrit par une nutritionniste, c'est le genre de livre que j'apprécie beaucoup. Donc, je vais vous donner des noms, là. Par exemple, Bernard Lavallée, c'est super bon ce qu'il écrit. Hubert Cormier aussi, il y a des super bonnes recettes. Alexandra Leduc, Julie Desgroseilliers, Geneviève Auglimon, certainement, et Stéphanie Côté avec Philippe Grant, qui ont aussi fait un livre de nutrition sportive qui est super intéressant. Donc, pour commencer avec la recette, on va commencer avec des oignons. Ensuite, on va prendre des céleris coupés en cubes. Ensuite, ça va prendre aussi des carottes coupées en cubes. Donc, les cubes assez petits, ça dépend de vos goûts, mais moi, j'aime quand même ça assez petit. Ça va prendre aussi de l'ail haché. Vous allez aussi avoir besoin de bouillon, de bœuf ou de légumes si vous êtes végétarien. Donc, ça va prendre une boîte entière de 900 ml environ. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une branche de romarin avec des herbes italiennes ainsi que des flocons de piment. Les quantités vont être sur mon blog comme d'habitude. Vous allez aussi avoir besoin de la petite touche particulière qui se trouve être le pesto de tomates séchées. Ça donne un bon petit goût à la soupe, je trouve. Ensuite, pour les conserves, j'ai encore 2 conserves différentes, mais c'est des tomates assaisonnées. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un goût et d'avoir pas trop de sodium. Donc, choisissez une conserve qui va être assez goûteuse, mais pas trop riche en sodium. Ensuite, pour les pâtes, j'ai choisi des petites boucles comme ça qui sont enrichies en fibres. Donc, c'est les pâtes de type Smart. Pour les légumineuses, j'ai choisi des bébés haricots rouges. Donc, je trouve ça cool parce qu'ils sont un peu moins gros, sont peut-être plus faciles à apprivoiser pour les gens qui aiment un peu moins ça, les légumineuses. Et justement, ils passent super bien dans la recette. Ensuite, ça va prendre un zucchini moyen coupé en petits cubes, comme vous pouvez voir sur les images. Ensuite, ça va vous prendre quelques branches de kale pour arriver à un total d'environ 2 tasses hachées. J'ai préféré séparer les tiges des feuilles parce que je trouve que la cuisson n'est pas égale. Donc, ça permet de conserver des feuilles un peu plus vertes si on les met plus tard dans la cuisson. Donc, pour commencer, c'est vraiment simple. On ouvre notre mijoteuse et on va mettre les tomates. Donc, comme j'ai choisi des tomates qui étaient entières, il faut vraiment prendre soin de toutes les casser en petits morceaux. Vous allez pouvoir voir, j'étais un petit peu large dans ce processus-là, mais c'est important de le faire quand même bien parce que sinon, il y a des gros morceaux dans notre soupe finale. Ensuite, on va ajouter les oignons, les carottes, l'ail, les céleris.
on peut aussi ajouter le pesto de tomate séchée avec les épices, la branche de romarin. Vous pouvez ensuite mettre le bouillon. Donc le bouillon, c'est possible de choisir réduit en sodium, c'est toujours une meilleure option, c'est certain. On va mélanger le tout. Et à ce moment-là, on va procéder à la première cuisson. Donc, on va fermer la mijoteuse et on va faire cuire pendant environ 4 heures. Donc, c'est vraiment au goût. 4 heures, ça, c'est à température assez élevée. Vous pouvez aussi mettre la mijoteuse à température plus basse et faire mijoter ça pendant 8 heures si vous voulez partir et vous n'avez pas le temps de surveiller ça. Vous pouvez laisser la soupe cuire pendant plusieurs heures. Vraiment, là, c'est difficile à rater comme soupe. Donc, ça peut cuire plus longtemps, il n'y a pas de problème. Là, on va pouvoir venir brasser la soupe un petit peu et moi, j'ai décidé de retirer la branche de romarin parce que je trouvais qu'elle se défaisait un petit peu trop et je voulais pas avoir des morceaux de romarin partout dans ma soupe, donc c'est un peu plus désagréable au goût. Et là, à ce moment-là, on s'assure que la mijoteuse soit quand même vraiment super chaude, donc on peut la mettre à ail et on va ajouter les pâtes, les tiges de kale ainsi que les haricots rouges. On va brasser le tout et là, on referme et on va laisser cuire à ail pendant environ 20 à 30 minutes maximum. Donc, surveillez vos pâtes, il faut vraiment pas qu'elles soient trop cuites. Et à la fin, on va ajouter les zucchini. Et on va aussi ajouter les feuilles de kale pour finir la cuisson. Donc moi, ce que j'aime, c'est d'ajouter les zucchini vraiment à la fin parce que c'est pas bon les courgettes très molles. Moi, j'aime ça quand elles sont très croustillantes. Même chose pour le kale, c'est bon quand ça reste super vert et éclatant. Donc je les mets à la dernière minute parce que comme ça, c'est certain que les légumes ont une texture beaucoup plus agréable. Ensuite, moi, j'aime bien ajouter du fromage dans cette soupe-là. Donc je vais ajouter des cubes de fromage. Et là, j'ai choisi du fromage Allegro à 4% de matière grasse parce que c'est un fromage qui est super intéressant parce que justement, il contient beaucoup moins de matière grasse, ce qui veut dire qu'il contient moins de calories et plus de protéines pour la même quantité de fromage, donc on peut en mettre un peu plus. Donc voici la soupe finie. Vous allez voir, c'est une soupe qui est vraiment très épaisse, donc si vous voulez la rendre un peu plus liquide, il n'y a pas de problème à ajouter un peu plus de bouillon ou à ajouter un petit peu d'eau. Par contre, c'est sûr qu'en ajoutant de l'eau, on va peut-être diluer un petit peu les saveurs, donc faites attention à ce niveau-là. J'ai aussi salé et poivré la soupe, donc à la fin de la cuisson, juste pour voir, et je me suis fait une espèce de petite tartine grillée avec du pain de soya et de millet. Donc, restez à l'affût à l'épicerie. Des fois, il y a des produits super intéressants comme celui-là, qui était un produit vraiment particulier. C'est sûr que c'est dans une épicerie de santé naturelle que j'étais quand j'ai acheté ce produit-là, mais vraiment, restez à l'affût parce qu'il est super riche en protéines et en fibres. Donc, c'est un pain très intéressant. Et là, j'ai ajouté du pesto de tomates séchées pour faire un petit rappel avec la soupe et j'ai recouvert de fromage que j'ai ensuite fait gratiner au four, donc grillé à broil pour avoir une petite toast comme ça croustillante et vraiment super bonne avec la soupe. Donc, c'est un combo parfait. Donc, on peut voir la soupe avec le fromage qui s'étire à l'intérieur, avec le petit pain croustillant. C'est vraiment super délicieux. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'écrire un commentaire en bas pour me dire justement qu'est-ce que vous avez aimé de la soupe ou aussi pour me donner des suggestions pour des prochaines vidéos. Ça va me faire plaisir de lire ça. Ensuite, Eliane, si tu as aimé aussi, n'oublie pas de m'écrire un petit commentaire. Ça va me faire aussi hyper plaisir de te lire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi mettez-moi un thumbs up comme ça aussi, ça va me faire savoir si je continue à faire des vidéos dans ce genre-là. Mais je vous le dis déjà à l'avance, il y en a d'autres de prévus, donc vous pouvez voir sur la thumbnail finale les autres YouTubers qui ont décidé de participer au petit projet. Donc on va se revoir dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye, bonne fin de journée!